Nos racines paysannes sont au Proche-Orient, à nous, Européens. Donc, à partir du Proche-Orient, le néolithique a diffusé, selon deux voies principales, la voie terrestre, qui est la voie du Danube et qui permet d'arriver jusqu'en Europe occidentale, et la voie de la Méditerranée, qui a permis d'arriver jusque dans le sud de la France et la péninsule ibérique. Donc une voie terrestre et une voie maritime. Il existe plusieurs moyens de transport connus. La navigation est probablement le plus important. Néanmoins, on ne connaît pas de bateau pour cette période, à l'exception de quelques pirogues pour des lacs ou des rivières. Il faut aussi penser que les animaux ont pu être utilisés, le bœuf en particulier, pour le portage dès le début du néolithique, alors que le cheval ne sera domestiqué que plus tard, à peu près au moment où la roue va apparaître en Europe au 4e millénaire. À l'échelle d'un continent comme l'Europe, ou même l'Europe occidentale, la situation est aussi diversifiée que ce que l'on connaît par exemple entre les Indiens d'Amérique et les colons blancs. C'est-à-dire qu'on peut observer toutes les situations, depuis l'évitement, qui peut durer longtemps, les échanges et contacts timides, épisodiques, les conflits violents, ou au contraire, une intégration très rapide, ce qui est en particulier le cas dans la région méditerranéenne. Probablement pas tous. Les néolithiques pouvaient se partager entre des populations pastorales, guidant des troupeaux à travers des parcours plus ou moins longs, et même dans les populations réellement sédentaires agricoles, une partie du groupe pouvait être mobile, les bergers par exemple, encore une fois pour les troupeaux. Non, la vie n'est pas plus facile quand on produit sa nourriture. Nous avons des éléments scientifiques qui montrent que l'espérance de vie à la naissance a brutalement chuté lorsque l'on passe d'une économie fondée sur la chasse et la collecte à une économie fondée sur l'agriculture. Ceci est dû en particulier à l'importance des épidémies et des épizooties, donc maladies d'origine animale, qui vont se développer. Et l'on sait en outre que le temps de travail pour consacrer à l'agriculture et l'élevage est bien supérieur au temps de travail que nécessite une économie de chasse-collecte. Probablement, les croyances doivent changer avec le néolithique, même si c'est difficile à observer au moment de l'avènement du néolithique. Sur le temps long, on va voir se modifier les représentations symboliques de ces populations. C'était les animaux qui étaient les plus représentés au paléolithique, les représentations humaines étant particulièrement rares. Tout au long du néolithique, au contraire, on va voir les représentations humaines se multiplier. Par rapport au monde des chasseurs-cueilleurs, je ne pense pas que les croyances néolithiques changent de nature, mais de degré, puisqu'on est dans un autre type de société. Mais je crois qu'au néolithique, tout au moins au début du néolithique, les croyances étaient des croyances de caractère mythologique. Chaque groupe avait sa propre histoire, sa mythologie, qu'il entretenait par des récits, par des images, peut-être par des chants ou des danses. Et ces représentations se transmettaient de génération en génération. Et certainement qu'il y avait derrière une sorte de culte des ancêtres, c'est-à-dire au fond des fondateurs du groupe, fondateurs qui pouvaient être réels ou au contraire mythiques, et auxquels on attribuait des exploits peut-être un peu enjolivés.